Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette deuxième partie de mon voyage à New York où nous allons nous rendre aujourd'hui à Ground Zero, puis nous irons à Wall Street et enfin nous terminerons au pied du célèbre pont de Brooklyn. Pour ce premier jour de visite, on va donc aller à Ground Zero qui est le lieu des attentats du 11 septembre 2001, le lieu du World Trade Center. 12 ans après, ce qu'on peut voir, c'est que le site est toujours en pleine reconstruction. Donc juste à côté du site de Ground Zero, il y a un mémorial et l'objectif de ce mémorial, en fait, il y en a trois. Il y a évidemment le premier, c'est de rendre hommage aux victimes du World Trade Center, des attentats du 11 septembre. Le deuxième, c'est de rendre hommage à tous ces héros qui sont venus secourir au péril de leur vie quand c'était le moment, hein, quand les tours se sont effondrées. Et puis le troisième volet, c'est également de rendre hommage aux survivants, puisque les survivants, comme vous pouvez vous en douter, ont encore de nombreuses séquelles et c'est aussi un moyen, voilà, avec ce mémorial, de leur rendre hommage et de ne pas les oublier, elles non plus. The first thing, these are things I told you. This is when Un autre hommage qui a été rendu cette fois plus spécifiquement aux pompiers, c'est cette gigantesque plaque de bronze qui a été imposée sur le flanc ouest de la caserne qui est située juste à côté du World Trade Center, puisque ce sont les premiers pompiers qui ont été déclenchés à la suite de l'alerte des attentats du 11 septembre. Et c'est un hommage donc, à tous ces pompiers qui ont donné leur vie. Voici une vue aérienne en fait, de ce qu'on appelle piscines, qui sont à la place de là où il y avait les tours. Quand les tours se sont effondrées, il y a eu des trous béants et à la place de ces trous béants ont été créées ces piscines. Les bassins sont profonds de 9 mètres et les noms de plus de 3000 personnes qui ont été tuées lors des attentats du 11 septembre de New York y sont gravés. Donc il y a les attentats évidemment de New York, mais il y a aussi ceux de Pennsylvanie et ceux du Pentagone, ainsi que l'attentat à la bombe de février 1996 au World Trade Center. Maintenant, je vous emmène au pied de la nouvelle tour qui a été reconstruite à quelques mètres des piscines, donc des lieux du World Trade Center. C'est la One World Trade Center. Cette tour culmine à 541 mètres et devient la tour la plus haute des États-Unis. Pour votre info, 541 mètres, ça représente 1776 pieds, puisque vous savez qu'aux États-Unis, on compte en pieds. Et 1776, c'est aussi l'année d'indépendance des États-Unis. Cette tour est donc tout un symbole.
Comment aller à New York sans passer par Wall Street? C'est ici que se situe le New York Stock Exchange, le NYSE. C'est la bourse de New York qui donne le tempo de l'économie mondiale. En fait, j'ai été assez surpris parce que je pensais que cette bourse de New York allait donner sur une énorme avenue comme il y en a tant à New York. Et en fait, pas du tout. Elle est dans une petite ruelle. Alors attention, quand je dis petite ruelle, c'est à l'échelle des États-Unis. On n'est pas sur un chemin en France. Mais bon, malgré tout, j'ai trouvé ça assez surprenant. Autre chose qui est un peu dommage, c'est qu'avant, on pouvait visiter cette bourse de New York. Aujourd'hui, on peut plus. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a une statue de George Washington qui est juste devant l'entrée de cette bourse. Donc, pourquoi elle est là? C'est tout simplement parce que c'est ici qu'a été prononcé le premier discours d'investiture par George Washington et c'était en 1789. Ça me rappelle une date, ça, non? Donc de Wall Street, on a marché beaucoup, on marche beaucoup à New York, pour aller juste devant le pont de Brooklyn. Donc ce pont de Brooklyn, en fait, c'est le pont qui va relier le quartier de Manhattan à, comme son nom l'indique, le quartier de Brooklyn. Manhattan étant très huppé, Brooklyn étant un quartier un petit peu plus populaire. Donc ce pont, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Et il va permettre donc de traverser East River, qui est la rivière côté est, qui va séparer Manhattan de Brooklyn. Ce pont a une longueur de 1825 mètres et qui fait 84 mètres de haut. Il a coûté la bagatelle de 15 millions de dollars, mais attention, des dollars de l'époque, et on estime que 27 personnes ont perdu la vie pendant les 14 ans qu'ont duré les travaux. Ce pont suspendu de Brooklyn repose sur des piliers qui font 90 mètres. Mais sur ces 90 mètres, il y en a 35 qui sont sous l'eau, ce qui fait donc qu'il repose à 35 mètres de profondeur. Il y a eu de nombreux accidents du fait de cette profondeur, puisque vous vous doutez bien, quand on plonge à 35 mètres, il y a des paliers de décompression à respecter. Et pour gagner du temps, ils n'étaient pas toujours respectés, ce qui a provoqué des fois plusieurs accidents. Voilà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'emprunter ce pont de Brooklyn, mais si vous en avez l'occasion, surtout, n'hésitez pas. Pour la troisième partie de mon voyage à New York, je vous donne rendez-vous à Staten Island. C'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'intégralité de ce voyage à New York qui reprend l'ensemble des épisodes détaillés en cliquant sur les liens juste à côté. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça nous fait toujours plaisir et surtout, ça aide à soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi, activez la cloche pour ne rien rater de la suite de mon voyage à New York dans les prochains épisodes.